y a une chose que j'aurais vraiment souhaité que quelqu'un me dise il y a 7 ans, quand je me lançais dans l'agro-business, c'est probablement la connexion qu'il y a dans la chaîne de valeur agro-business, mais surtout l'interdépendance qu'il y a entre les différents acteurs dans cette chaîne de valeur. Bien entendu, il faut déjà être familier au concept de la chaîne de valeur afin de pouvoir identifier à quel point cette chaîne de valeur est interdépendante. Il y a 7 ans, quand je lance ma première ferme, je fais les mêmes erreurs que plusieurs Africains font, que plusieurs Camerounais de la diaspora et du Cameroun en fait font. C'est de lancer son business en se disant je produis et je vais trouver les endroits pour vendre. Mais sans savoir exactement que le business qu'on a dépend fortement des fournisseurs qu'on a d'une part et des clients qu'on a d'autre part. Ce que malheureusement beaucoup de personnes savent pas en se lançant dans ce type de projet, c'est justement qu'il y a chez nous malheureusement une grosse instabilité au niveau contractuel. Alors qu'est-ce qui contraint dans notre écosystème le fournisseur de respecter ses engagements? Qu'est-ce qui contraint le client de respecter ses engagements? Ça, c'est quand vous avez la chance d'avoir une option de contrat d'achat. Alors dans mon cas, il y a 7 ans, j'ai lancé une ferme justement qui avait une capacité de 2000 poulets. Très rapidement, je réalise que je fais entre 200 et 400 francs par sujet en termes de bénéfices après 45 jours, pendant que l'intermédiaire, en fait, il se fait pratiquement entre 800 et 1000 francs de bénéfices en une journée. Quand vous êtes rendu à cette étape, vous comprenez en fait que pour jouer ce jeu, il vous faut impérativement être super en bon terme avec les acheteurs. Et c'est là qu'on se met à développer la relation avec justement ces acheteurs. Le problème dans notre écosystème, c'est que la grande majorité n'est pas contractuelle. Et si c'est pas contractuel, ça veut dire qu'il peut se pointer comme il peut ne pas se pointer. Alors dans mon cas, j'ai perdu, tenez-vous bien, près de la moitié de mon coût de production, tout simplement parce que les acheteurs qui étaient prévus pour ces différents achats ne se sont pas pointés et n'ont pas signalé. Donc ça, c'est juste du côté de l'acheteur. Il en est de même du côté du fournisseur. Je crois que des centaines de producteurs vous diront pareil. C'est le parcours du combattant d'être livré à temps avec les poussins ou les aliments. Parce que malheureusement, en général, les fournisseurs d'intrants ne respectent pas leurs engagements. Du coup, vous comprenez pourquoi c'est très important de se rassurer qu'on a une certaine maîtrise sur la chaîne de valeur et surtout l'interdépendance que vous avez d'une part avec vos fournisseurs et d'autre part avec vos clients. Alors la chance que vous avez et que malheureusement je n'ai pas eu il y a 7 ans, c'est que Djangolo aujourd'hui existe et a en fait fait un catalogue de fournisseurs et d'acheteurs en fait où vous pouvez juste venir vous servir. Vous avez aussi la possibilité en fonction de votre géolocalisation ou de la taille de votre entreprise de trouver le fournisseur le plus adapté. Et bien entendu, au-delà de la team commerciale de Djangolo, vous avez une équipe d'agronomes qui prend le temps de vous écouter et de vous recommander justement à l'un des meilleurs partenaires que nous avons dans la gestion de projets agro-business. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager et surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait parce que